وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. Et nous leur avons destiné des compagnons inséparables des démons qui leur ont enjolivé ce qui était devant et derrière eux, et le décret s'est avéré juste contre eux, comme contre les autres communautés de djinns et d'hommes qui ont vécu avant eux. Ils sont certes perdants. Et ceux qui avaient mécru dirent « Ne prêtez pas l'oreille à ce Coran et faites du chahut pendant sa récitation afin d'avoir le dessus. Nous ferons certes goûter à ceux qui ne croient pas un dur châtiment et les rétribuerons certes d'une punition pire que ce que méritent leurs méfaits. Ainsi, la rétribution des ennemis d'Allah sera le feu, où ils auront une demeure éternelle, comme punition pour avoir nié nos versets, le Coran. Et les mécréants diront, Seigneur, fais-nous voir ceux des djinns et des humains qui nous ont égarés, afin que nous les placions tous sous nos pieds pour qu'ils soient parmi les plus bas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Aujourd'hui, pour le 4e épisode, nous allons nous arrêter sur le verset 26 de la sourate 41, la sourate Fussilat, les versets détaillés, où Allah Ta'ala nous dit وَقَالَ الَّذِينَ كَفَّرُوا لَيَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Traduction dans le sens, et ceux qui avaient mécru dirent ne prêtez pas l'oreille à ce Coran, et faites du chahut pendant sa récitation afin d'avoir le dessus. Ce qui est magistral dans ce verset, c'est qu'en fait c'est un aveu de faiblesse. C'est un aveu d'impuissance et d'une pauvreté argumentaire. Où les Quraysh, à l'époque justement, quand le Coran était révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque, ils ont voulu ruser, ils ont tenté plein de ruses. Ils ont traité le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui était considéré comme le digne de confiance, comme le véridique, comme la personne avec qui on pouvait avoir le plus confiance. On pouvait fermer les yeux avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tout le monde lui faisait confiance. Et c'est pas pour rien que justement, alhamdulillah, ce prophète, le prophète Mohammed sallam avait cette réputation honorable dans toute la Mecque et au-delà de la Mecque, avait cette réputation. Et alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala a montré justement, a révélé l'hypocrisie des Quraysh et des ennemis de la vérité. Parce que justement cet homme qui a vécu au milieu de vous, qui a grandi avec vous, que vous connaissez par cœur, qui est droit, qui est honnête, qui est juste, qui est digne de confiance, qui est véridique, à qui on peut confier n'importe quelle chose, les yeux fermés, etc. Ah ben lui vient vous ramener la vérité. Parce que si le Coran aurait été descendu sur un homme qui était connu pour parfois mentir, parfois tricher, t'es pas trop, c'est pas une personne de confiance, etc. Bah oui,
Les gens auraient pu appuyer dessus, jouer dessus en disant ah mais regardez, lui de toute façon, il a déjà menti, il a déjà fait ci, il a des antécédents, il a plein de casseroles quoi, entre guillemets. Là non, alhamdulillah, Allah Ta'ala a descendu le Coran sur la personne la meilleure personne finalement, la meilleure personne de l'humanité même. Et malgré tout, ils ont traité le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de menteur, de ensorcelé, de sorcier, de magie, etc., etc. Pourquoi? Parce que ça touchait leurs intérêts. Ça touchait leurs intérêts. C'est pas parce qu'ils avaient raison, c'est pas parce que le prophète sallam avait tort ou je ne sais quoi, non, non. Parce que ça touchait leurs intérêts. Et on le voit tous les jours. Tous les jours, dans la vie de tous les jours, c'est comme ça. Et dans ce verset magistral, euh, et donc, qu'est-ce qu'ont fait les Quraysh? Comme ils sont arrivés à bout de souffle au niveau argumentaire et qu'ils n'avaient aucun argument en fait face au Coran, ils sont tombés en fait. Et comme aujourd'hui en fait on le voit, c'est les ennemis de l'islam, ils tombent dans des actes, dans des réflexions, dans ils entreprennent des choses qui sont complètement farfelues, qui sont enfantins même, qui sont enfantins. Parce qu'ils sont en panique. Parce qu'ils sont en panique, ils sont en pauvreté argumentaire, ils ne savent pas quoi répondre face à la vérité. Donc ils paniquent, ils tremblent et ils se prennent les pieds dans le tapis. Et c'est ce qui est arrivé aux Qurayshites. Ils ont dit faites du bruit quand le Coran est récité pour avoir le dessus. Faites du bruit. C'est ça l'argument? C'est ça l'argument face au Coran? Faire du bruit? Faire du chahut? Faire du déranger? Pour empêcher que le Coran se diffuse? Pour, euh, pour avoir le dessus sur la parole du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala? Wal'iyadu billah. Quelle pauvreté! Quelle pauvreté intellectuelle et argumentaire, subhanallah azim. Et ils n'avaient aucun argument, donc... et comme aujourd'hui, on peut faire l'analogie pardon, à n'importe quelle époque. N'importe quelle époque, tous les ennemis de l'islam, c'est toujours pareil. C'est pauvre au niveau argumentaire, pauvre au niveau intellectuel, pauvre au niveau spirituel, pauvre au niveau des machinations et des complots, etc., etc. C'est qu'ils n'ont aucun argument. Et on le voit dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire quand quelqu'un justement veut combattre la vérité, ah ben il va sortir tout ce qui lui passe par la tête. N'importe quel argument les plus bidons, les plus farfelus, il va vouloir sortir ceci pour pouvoir contrer la vérité. C'est pas qu'il a vraiment quelque chose de solide, un argument robuste pour pouvoir contrer. Non, c'est juste en fait, c'est le gars qui cherche à gauche, à droite, n'importe quelle chose pour pouvoir combattre la vérité. Pourquoi? Parce que, comme je le dis souvent, l'islam c'est Al-Furqan. L'islam, le Coran c'est Al-Furqan. Un des noms du Coran c'est Al-Furqan, le discernement. Le Coran discerne, tranche entre le vrai et le faux. Et l'islam, de manière générale, tranche entre le vrai et le faux. Et le problème, c'est que les gens sont noyés, sont plongés dans les passions, dans les intérêts, dans l'amour de ce bas monde. Et c'est pour ça qu'en partie les gens combattent la vérité, combattent l'islam. C'est-à-dire que les gens, ils n'ont pas fondamentalement, les gens vivent sans comment dire, sans preuve solide. Ils vivent comme ça selon leur passion, selon ce qui leur passe par la tête, selon leurs intérêts, etc. Mais quand l'islam vient à eux, ben, ils sont déstabilisés. Ils voient ils se disent, ben, c'est robuste, c'est logique, c'est rationnel, il y a toute une méthodologie, il y a une morale, il y a des lois, l'islam touche toutes les lois, que ce soit des lois commerciales, financières, le mariage, l'héritage, le divorce, les peines légales, ainsi de suite. Donc ça touche les gens. Et les gens remarquent. Et comme l'année dernière, j'avais fait un audio sur ça, où j'avais intitulé l'islam laisse personne indifférent. L'islam laisse personne indifférent.
Ça veut dire que ou les gens embrassent l'islam, alhamdulillah, ou les gens combattent l'islam. Donc c'est ou l'un ou l'autre, pratiquement, globalement, quoi. Globalement, en gros. Et les gens sont en perdition face à ça, face à l'islam. Et, et on voit dans ce verset où Allah Ta'ala nous dit justement qu'ils ont fait du bruit, du chahut, etc. pour aller au-dessus, pour avoir le dessus, etc. Et c'est comme aujourd'hui. C'est comme aujourd'hui, regardez les débats contre l'islam, contre les musulmans. Bah, c'est pauvre au niveau argumentaire. C'est des complots, c'est des ruses futiles, bidons. On vous sort des histoires farfelues, une accompagnatrice scolaire qui a mis le voile. Ouais, mais en fait, ça aurait dérangé un ou deux élèves. Enfin, on vous sort des trucs farfelus, etc. Parce que le fond, c'est les passions. Le fond veut combattre les passions. Parce que l'islam interdit les passions. L'islam est un rempart face aux passions, face aux désirs. Mais, mais les passions qui détruisent l'humain, c'est ça qu'il faut comprendre. L'alcool, les jeux d'argent, la drogue, la mixité entre les hommes et les femmes, la nudité pour les femmes, euh, les intérêts usuraires, riba, l'usure bancaire, etc., etc. Ce sont des choses qui détruisent le psychisme, qui détruisent l'âme, qui détruisent la sainte nature de la personne, qui pervertit les mœurs, qui pervertit euh, les esprits, qui corrompt les gens, qui corrompt les cœurs, qui rend dépendant les jeux d'argent, l'alcool, ça rend dépendant, ça rend aigri, ça rend dangereux. Parce que quelqu'un qui est alcoolique, ben, il risque d'avoir un accident de voiture, de véhicule. Souvent, c'est des gens violents qui tapent leurs épouses ou même leurs enfants, euh, qui, qui, euh, sont des gens dangereux pour la société de manière générale, que ce soit pour leur famille, pour eux-mêmes et pour l'extérieur. Hein. Quelqu'un de bourré qui prend le volant, il est très dangereux, quoi. Ou drogué, hein, c'est la même chose. Hein. Les jeux d'argent qui poussent à la dépendance. Donc la personne, elle devient esclave des casinos, des jeux d'argent. Elle passe ses nuits, ses journées au casino, à jouer, à dépenser tout ce qu'elle a. Et après, il lui reste plus rien. Et après, c'est la ruine. Et après, les divorces, éclatement des familles, dépression et suicide. Malheureusement, c'est le parcours finalement logique d'autoriser l'alcool, la drogue, les jeux d'argent, la mixité entre les hommes et les femmes, ce qui ramène de la fornication, de l'adultère, de la tromperie, pareil, l'éclatement des familles, divorce, éclatement des familles, et finalement l'éclatement de la société. Donc, donc comme l'islam tranche et interdit tous ces méfaits, ah ben les gens ça leur fait mal, parce que les gens ils veulent aller dans des plages nudistes, dans des clubs libertins, dans des boîtes de nuit, boire de l'alcool, se droguer, fumer, jouer au casino, etc., etc. Et donc ça leur fait mal. Et donc les gens, comme ils n'ont aucun argument technique, scientifique, mathématique, rationnel face à l'islam, bah, ils sortent toutes sortes d'arguments des plus farfelus, faire des ruses des plus énormes, hein, comme Allah Ta'ala dit, ils vont faire des ruses à en faire disparaître les montagnes. À en faire disparaître les montagnes, subhanallah. Donc ils vont user toutes sortes, parce que c'est sans foi ni loi. Ces gens-là, ce qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs, et vous même qui n'êtes pas musulmans, c'est que ces élites occidentales, la plupart sont sans foi ni loi. Et donc, ils sont prêts à tout. Tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis. Donc, ils sont prêts à mentir, à tricher. On l'a vu, maintenant, on le sait très bien que l'invasion en Irak de l'Amérique a été bâtie que sur des mensonges. Que sur des... Elle l'avoue. Aujourd'hui, sur des plateaux de télé, en France, même aux États-Unis, on avoue que ça a été monté de toutes pièces, c'était des mensonges. Mais oui, on dit ça bien après. Parce que bah, c'est fait, etc. Et l'Amérique n'aura aucune sanction. L'Amérique n'aura aucune sanction, parce que c'est l'Amérique elle-même qui met des sanctions aux autres pays. Donc l'Amérique n'aura pas de sanctions, parce que les autres pays, bah, beaucoup sont faibles, ont peur, etc. Et comme le monde musulman est faible, divisé, etc., bah, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé, qu'ils allaient venir autour de nous comme on va autour d'un repas. Hein. Donc voilà, comme on est faible et divisé. Et, euh, Et donc voilà, donc c'est des gens qui, un gouvernement athée, ou au moins la mentalité athée, si vous voulez, euh, n'a pas de scrupule à demain à aller envahir un pays, le détruire complètement. On l'a vu avec Hiroshima, le Japon, le Vietnam, Cuba, l'embargo en Iran, l'Irak, la Syrie, la Libye, l'Afrique, etc., etc.
Donc tous ces pays qui ont été détruits par les pays occidentaux, notamment les USA, parce que quand vous avez des élites qui sont sans foi ni loi, aucune valeur, rien, demain, les règles du jeu peuvent changer. Demain, t'es mon ami, on fait affaire ensemble. Si demain tu t'appliques pas les lois qui vont dans mon sens, je vais venir détruire ton pays. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est la loi de la jungle, dans ce bas monde. Et donc il y a plus de, donc c'est sans foi ni loi. Et, euh, et comme je dis souvent, des gens qui aiment ce bas monde, qui ont érigé les passions au rang de divinité et qui ont ce bas monde, les passions et l'argent dans le cœur, ce sont des individus dangereux. Ce sont des gens qui sont très dangereux pour la société. Parce que ce sont des gens qui vont vouloir obtenir et assouvir leurs désirs, leurs plaisirs et leurs passions de façon licite, halal, ou de façon illicite, haram, coûte que coûte. Hein. Et on le voit des gens, même sans parler des dirigeants, etc., dans la vie de tous les jours, vous avez des gens qui jalousent leur famille, qui jalousent leurs amis, etc., et qui vont leur porter le mauvais œil ou qui vont leur faire du sihr, de la sorcellerie, pour, pour les empêcher d'avancer dans leur vie ou de réaliser leurs projets, etc. Donc pourquoi? Parce que ce sont des gens malades du cœur, qui aiment ce bas monde et qui sont jaloux, etc. Donc ils vont jalouser, quitte à faire la sorcellerie, pour pouvoir empêcher parfois les membres de leur propre famille, d'avancer dans leur vie, de réaliser leurs projets, etc. Parce que quelqu'un qui aime ce bas monde et qui a ce bas monde dans le cœur, c'est quelqu'un qui est dangereux pour la société, qui est nocif. C'est pour ça ce que je conseille souvent, c'est de s'éloigner de ce genre de personnages. Éloignez-vous de personnes, même si c'est vos proches, même si c'est des membres de vos familles les plus proches, si ce sont des gens très dangereux, qui pratiquent la sorcellerie, qui sont dans la jalousie, qui sont des gens malades du cœur, etc., prenez vos distances. Parce que ce sont des gens nocifs qui auront un impact sur vous négatif. Hein. Donc il faut prendre ses distances et faire des causes. Bien évidemment, sans couper les ponts. Sans couper les ponts, on coupe jamais les ponts avec les membres de sa famille, mais prendre une distance parce que c'est votre foi qui est en jeu, c'est votre vie, c'est votre avenir, c'est votre âme, quoi, tout simplement. Donc voilà, donc ce verset magistral, hein, et ceux qui avaient mécru dire ne prêtez pas l'oreille à ce Coran et faites du chahut pendant sa récitation afin d'avoir le dessus. Ça montre la pauvreté argumentaire en fait de ces gens et euh, pourtant, qui savait, il y a de nombreux récits. Inch'Allah, à l'occasion dans une intervention prochaine où je parlerai de ça, justement, on prendra tous les récits par rapport à ça, où les Quraysh, justement, à chaque fois, quand ils entendaient le Coran, ils étaient bouche bée. Ils étaient bouche bée, il y a cette scène magnifique avec Omar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, avant de se convertir, quand il a écouté le prophète sallam, et il pensait à des choses, et Allah Ta'ala lui répondait via le Coran et via la bouche qui sortait de la bouche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça a été une cause de sa conversion. Et beaucoup de Qurayshites qui ont entendu le Coran et qui disaient cette parole n'est pas humaine. Cette parole n'est pas humaine, cette parole est une parole non humaine. Donc, euh, donc il savait pertinemment que cette parole n'était pas humaine, que c'était un miracle, etc., etc., parce que c'était des gens qui avaient atteint un niveau excessif dans la langue arabe, il y avait des places aux poètes, etc., etc. Et Allah Ta'ala les a défiés et les a humiliés via le Coran, via sa parole, où ils ont été bouche bée et ils ont été juste les premières lettres. Quand Allah Ta'ala, il y a des sourates où Allah Ta'ala commence juste par des lettres. Alif, Lam, Mim. Qu'est-ce que ça veut dire? Alif, Lam, Mim. 3 lettres. Subhanallah azim. Jusqu'à aujourd'hui, il y a la divergence des savants pour savoir qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé comme message avec ces lettres qui commençaient ces sourates qui commencent avec des lettres. Subhanallah azim. Et les Quraysh ont été bouche bée jusqu'à leur mort. Finalement, ils n'ont jamais su, ils ont jamais réussi à relever le défi du Coran. Et ils ont jamais trouvé d'argument.
Ils n'ont jamais trouvé d'argument. Et plus de 14 siècles après sa révélation, le Coran, bah, tout le monde, beaucoup ont essayé de combattre le Coran, ont écrit contre le Coran, ont essayé de falsifier, de brûler des Corans, etc., etc. Le Coran est toujours là. Pourquoi? Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui en est le garant. Subhanallah azim. Et personne ne pourra rien faire. Et c'est une humiliation pour tous ces ennemis de la vérité, de l'islam, c'est qu'ils sont humiliés jour après jour, ils ne peuvent rien face au Coran et ils n'ont aucun argument. Et jusqu'à aujourd'hui, la pauvreté argumentaire continue jusqu'à des plateaux de télé où les gens, pour combattre l'islam, inventent des histoires farfelues, mentent, trichent, manipulent et sortent des histoires complètement farfelues et sortent des arguments qui sont d'une pauvreté spirituelle, intellectuelle, et ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas parce que tu ne peux rien faire. Tu n'es qu'une créature faible et insignifiante. Et le Coran est la parole de ton créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Alhamdulillah. Qu'Allah nous facilite. Qu'Allah nous facilite la suite du Ramadan. Alhamdulillah. Ce mois béni. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Inch'Allah, bi'idhnillah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين